On dit que c'est tout le temps 5%, mais moi je dis que c'est tout le temps 5% parce que c'est 5% quand vous êtes sur une part Bien sûr, qui à augmente. 230 ou une part à 250. Vous aviez 11,30 € il y a 7 ans, vous avez 12,50 € par part aujourd'hui. C'est puissant. Bonjour Franck. Bonjour Clément, bonjour à tous. Alors Franck, tu es le directeur de la distribution d'Intergestion et aujourd'hui on discute de Crystal Rent, votre SCPI historique. Pourrais-tu nous la présenter en quelques mots? Alors Crystal Rent, c'est en effet le premier véhicule de SCPI de rendement d'Intergestion qui a presque 12 ans maintenant, qui a forgé aussi nos convictions. Chez Intergestion, on va dire, on casse le dogme du triple emplacement cher à tout le monde dans l'immobilier pour mettre le locataire au centre. L'idée, ça a été pour nous d'aller sur une typologie d'actifs qui pour nous n'était pas assez travaillée, qui est le commerce. Alors c'était un gros mot encore il y a peu de temps. Depuis 2020, je pense que beaucoup y sont revenus, mais de le travailler différemment. On a d'abord choisi des locataires en ayant un double filtre. Quel type d'activité est la plus résiliente et la moins sujet au cycle économique, donc un peu les besoins primaires. Et j'ai envie de dire deux, qu'est-ce qui est le moins exposé au digital? Pour nous, c'était les deux dangers du commerce. Ça a donné une allocation sur Crystal Rent qui est historique. On n'a pas changé nos fondamentaux, même au travers de périples économiques importants, en tout cas de phénomènes macro importants. C'est principalement c'est uniquement des grandes enseignes de distribution. Et ça va être de la distribution alimentaire, Aldi, Lidl, Intermarché et consorts, de la jardinerie et du bricolage, sur des grandes enseignes aussi, et ce qu'on appelle le snacking loose, la restauration rapide, Burger King, KFC, Quick, bien connu, et une poche d'opportunités. Donc, Crystal Rent, c'est une vraie diversifiée avec différentes thématiques dans l'univers des grandes enseignes de distribution. C'est uniquement des signatures de grands groupes, donc ce n'est pas du petit commerce. Un peu de pied d'immeuble sur du commerce de proximité, des Carrefour City, ce genre de choses. Et on répond bien à des typologies où le commerce physique ne souffre pas du digital. L'alimentaire, c'est 70% du web, c'est du click and collect. J'amène ma voiture, j'ouvre mon coffre, on le remplit de courses. Jardinerie bricolage, c'est 2 à 3% le digital. Chaque locataire est puissant parce que ce sont des grands groupes. On peut indexer aussi les loyers. C'est un vrai sujet dans un contexte d'inflation. Et puis, ils ont aussi une capacité d'augmenter leur prix. Hélas, on le voit parfois en faisant ses courses, mais c'est 16% par exemple de hausse de prix dans l'alimentaire, alors que l'inflation est plutôt autour de 6%. Donc on a des locataires robustes et une stratégie qui était très gauloise et qu'on ouvre aujourd'hui à l'Europe. Et alors peut-être pour revenir sur ce sujet-là que tu viens d'évoquer, donc tu parles d'indexation des loyers, tu parles également d'inflation. Bon, l'inflation, je pense que tous nos auditeurs, malheureusement, la constatent dans leur vie de tous les jours. C'est clair. Est-ce que tu peux revenir un petit peu plus sur ce mécanisme d'indexation des loyers et nous expliquer en fin de compte comment, grâce à l'indexation des loyers, eh bien d'une certaine manière, alors peut-être pas à 100%, mais un investisseur pourrait se prémunir ou en tout cas mitiger les effets de l'inflation? Il faut rappeler qu'un investissement immobilier, on pense toujours à très bien acheter, bien négocier le prix, sécuriser un bail et avoir un bon locataire. Il faut aussi une bonne relation avec ce locataire, bien se coordonner avec lui. Tous les baux en France et en Europe sont indexés. Ils sont indexés à des indices qui sont des composites des prix à la consommation et généralement des coûts de construction ou du bâtiment. Donc relié à l'inflation. Donc c'est très bien arrimé à l'inflation, donc c'est très fidèle à l'inflation. Et à chaque période anniversaire, chaque année, on indexe le loyer à cet indice. Et pour le coup, après, il faut la capacité du locataire d'accepter. Ça peut être variable selon les typologies. Sur le bureau, parfois, c'est plus compliqué. Sur le commerce, il y a la puissance du commerce en SCPI, c'est que vous avez des locataires qui ont la vocation de rester longtemps. Si vous êtes un Jardiland, vous n'allez pas déménager tous les 3 ans et vous ne pourrez pas menacer de partir si vous avez une bonne zone de chalandise, un bon business. Si vous pouvez augmenter vos prix, vous avez le loyer ne pèse pas plus cher dans votre taux d'effort. Le fameux taux d'effort. On est généralement autour de 4% dans le commerce, entre 2 et 4%. Donc le loyer n'est pas un paramètre trop lourd, à la différence de bureaux d'avocats parisiens, par exemple. Ça, c'est un point clé. Et après, on est face à des grands groupes sur Crystal Rent. C'est aussi la recette. Où il est difficile pour eux de dire qu'ils ne peuvent pas payer. Si on a un petit caviste en bas de chez soi, peut-être qu'il sera peut-être un peu serré. Là, ce n'est pas le cas. Donc finalement, on arrive à l'appliquer. 3,48 l'an passé, d'indexation moyenne des baux. Ça sera plus de 5% cette année. Donc 5% sur le volume global des loyers d'une SCPI comme Crystal Rent qui a plus de 600 millions d'euros de patrimoine. Pour le coup, ça commence à faire des sous. Et ces sous-là,
vont être redistribués puisque ces revenus sont redistribués aux associés sous forme de dividendes. Et pour le coup, on est sur normalement une hausse quelque part de la performance. Et donc du rendement, bien sûr. Du rendement, et c'est au long cours. Alors le phénomène d'indexation, c'est un peu long. Le temps que tout le monde repasse à sa date anniversaire, il faut généralement 16-18 mois pour indexer tout un patrimoine. C'est le cas aujourd'hui, avec une inflation qui a commencé à être accrue dans le dernier trimestre 2022. Donc aujourd'hui, on est un peu dans la vérité des prix sur ce mécanisme-là. Ça soutient quand même, ça vient pérenniser aussi la qualité du dividende, même dans un contexte inflationniste. On ne détruit pas trop de valeur grâce à l'indexation. Alors ça, c'est donc le premier point, effectivement. Donc là, on en parle, hein, augmentation des rendements grâce à l'indexation. Le deuxième facteur augmentation des loyers. Et ensuite, pour le rendement, il y a le numérateur qui est donc le loyer et puis le dénominateur qui est le prix, la valeur du patrimoine. Et en l'occurrence, sur Crystal Rent, un point intéressant, c'est que malgré le fait que vous soyez une SCPI qui a maintenant un petit peu de bouteille, hein, tu le rappelais, une douzaine d'années sur le marché, contrairement à d'autres SCPI récemment, on a pu voir finalement que la valeur du patrimoine se portait bien, voire même très bien. Pourrais-tu nous dire un petit peu plus pourquoi, comment, quelle est votre recette? Alors, est-ce qu'il faut que je révèle la secret sauce aujourd'hui? Oui. L'idée de fond, c'est que je pense qu'en immobilier, il faut être fort, enfin, il faut tenir en stratégie. La stratégie de Crystal Rent, on l'a établie il y a une dizaine d'années de manière forte, avec les piliers alimentaires, jardinerie, bricolage, snacking dont je parlais, avec des convictions fortes. D'un autre côté, il faut être agile, c'est-à-dire qu'il faut être capable de changer ou d'accélérer sur des thématiques. Donc, la force de Crystal Rent, c'est d'avoir choisi un modèle. Là aussi, c'est souvent le cas d'intergestion à contre-courant. Quand tout le monde faisait des galeries marchandes ou ce qu'on appelle le high street, en clair, l'Apple Store, les plus belles rues commerçantes, etc., qui ont beaucoup souffert des gilets jaunes, du Covid et consorts. Nous, on était dans ce qu'on appelle les retail parks, donc des zones d'activité, dans des modèles de magasins tels que je les décrivais, Aldi, Lidl, etc., qui sont aujourd'hui très recherchés, beaucoup de concurrence dans cet univers-là. Le commerce physique est encore la priorité dans la consommation qu'on a. Et les lois ZAN contre l'artificialisation des sols font qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux retail parks ou pas beaucoup d'extensions. Donc la valeur réelle est importante. Autre secret pour nous, le fait d'avoir été les premiers, c'est pour ça que je disais gaulois tout à l'heure, les premiers à acheter de la jardinerie, du bricolage en SCPI. Il y a d'énormes réserves foncières, puisque en jardinerie, vous avez la surface de vente intérieure, extérieure, des parkings, donc on a beaucoup de réserves foncières. Les villes s'étant rapprochées, il y a des terrains qui sont devenus constructibles, etc. On crée de la valeur réelle, foncière, aussi sur ce type d'actifs. Ce qui serait vrai d'ailleurs dans la restauration rapide, ça fonctionne aussi. Donc, un type d'actif qui a peu souffert, qui est très recherché et qui est très robuste en France. Crystal Rent, c'est jusqu'à la fin de l'année dernière une SCPI qui était 100% France, qui s'est européanisée depuis. Mais en tout cas, des valeurs très fortes en France là-dessus. Et alors du coup, sur cette partie d'européanisation, donc effectivement, l'ouverture à l'international, c'est un point primordial. Pourquoi? Quels ont été les principaux facteurs qui vous ont mené à vous étendre au-delà des frontières? Alors, il y a deux raisons pour Crystal Rent. Passer 600 millions d'euros de capitalisation, une diversification d'un risque pays, quand on est 100% France, nous semblait utile pour mutualiser au maximum le risque. Dans Crystal Rent, il y a près de 200 actifs pour 600 millions d'euros de capitalisation. Généralement, les CPI qui ont 200 actifs, elles ont 2,5 milliards, 3 milliards de capi. Donc, nous, on a une volonté de mutualisation, de diversification du risque maximale pour être très tonique, très agile. Et ça, c'est un point important. On a été en Europe, et la deuxième raison, c'est pour aller chercher des meilleurs taux de rendement qu'en France. Pourquoi? Parce qu'on parle de repricing du marché, c'est un peu barbare, c'est de dire que quand les prix sont sous tension avec la hausse des taux, l'alignement entre le vendeur qui veut bien baisser son prix et l'acheteur qui veut un certain niveau, l'alignement entre vendeur et acheteur, en France, c'est très long, on est un peu figé. En Europe, ça va très vite. Europe du Nord, c'est réputé pour s'aligner très vite en marché. La Hollande, marché qui a décroché de 15%. Donc, de très bonnes affaires à faire. L'Irlande, un peu dans le même sillage. L'Espagne, sur l'alimentaire, on a racheté des Carrefour en décembre 2022 à Barcelone. Donc, extrême qualité de locataire, modèle de business parfait, machine à cash un peu dans cet univers. Et pour le coup, on y a été parce qu'en France, on ne trouvait plus ce niveau de rentabilité. En SCPI, il faut acheter acte en main, c'est-à-dire frais payés, 60-70 points de plus que ce qu'on veut distribuer. Crystal Rent, c'est 5% chaque année depuis sa naissance, en dépit de hausse de part régulière, on y reviendra. Donc pour le coup, l'européanisation, ça va nous aider à aller chercher de la performance qu'on ne ferait
pas en France, à ISO qualité, à périmètre constant de risque et de qualité locataire. Excellent. Et donc là, on revient un petit peu sur la performance. Tu as tout à fait raison. Deux facteurs de performance, évidemment, le rendement, également la revalorisation, donc le fait de pouvoir revendre des parts plus chères à terme qu'on ne les aurait achetées initialement. Peux-tu revenir un peu sur l'historique de la performance de Crystal Rent et puis, sans dévoiler de secret des dieux, peut-être nous ouvrir un petit peu le rideau sur la suite et ce que vous attendez sur les années qui viennent? Alors nous, chez Intergestion, on veut qu'il y ait une sincérité sur une vérité des prix d'une certaine façon. Quand on a un patrimoine qui augmente, la SCPI est ultra transparente, on a des expertises indépendantes, c'est la valeur réelle du patrimoine, donc de la propriété des associés de la SCPI. Pour le coup, on veut augmenter régulièrement le prix de part si le patrimoine se valorise. C'est le cas sur la SCPI Crystal Rent, qui avait une décote. Alors je sais que ce mot est négatif, mais il est positif, c'est une réserve de valeur. On avait 6,80 de décote, c'est-à-dire que le patrimoine valait presque 7% de plus que le prix de part. À l'estimation intermédiaire de mi-2023 qui avait été demandée par l'AMF à toutes les sociétés de gestion, on passe à 8,80, donc on est en évolution. Ça veut dire qu'on a, dans ce tunnel de plus 10 ou moins 10 en SCPI, la capacité à nouveau d'augmenter le prix de part. C'est un combo qu'on veut garder. L'idée, c'est d'augmenter le prix de part, pas de façon massive ou fofolle, mais pour conserver aussi une distribution à 5%. L'histoire de Crystal Rent, je le disais, c'est toujours 5% chaque année, avec des hausses de parts. Si je prends les 7 derniers exercices, on a augmenté le prix de part de 9,60, de près de 10%. Donc il y a une réalité. Pour l'associé qui était avec nous il y a 7 ans, il a eu une augmentation de part. Là où c'est sympathique, c'est qu'on dit que c'est tout le temps 5%, mais moi je dis que c'est tout le temps 5%, parce que c'est 5% quand vous êtes sur une part à 230 ou une part à 250. Vous aviez 11,30 € il y a 7 ans, vous avez 12,50 € par part aujourd'hui. Donc c'est puissant. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, maintenant, on introduit ce concept du rendement global immobilier qui vient prendre en compte à la fois la valeur du patrimoine et le rendement. Ça va être un ratio très intéressant à regarder début d'année prochaine, je pense avec les variations de prix qu'on connaît sur le marché. Absolument. Ce sera, je pense, probablement le bon ratio à regarder en début d'année. Tout à fait. Par rapport à ça, tout le monde se pose la question de l'environnement, le label ISR. Quels sont vos engagements aujourd'hui sur ce sujet ou quelles sont vos actions concrètes mises en œuvre par rapport à cela? Alors, à la différence de notre second fonds, Crystal Life, qui est labellisé ISR, Crystal Rent est passé, alors on va parler un peu barbare, en SFDR 8, là, ça sera annoncé à la fin du mois d'octobre, mais pour le coup, on est en immobilier, même sans label, on est sur une attention à la qualité des bâtis, à la qualité opérationnelle des bâtiments, au respect des normes, au confort finalement des locataires aussi pour qu'ils restent longtemps avec nous, qui était assez forte. Sur Crystal Rent, il y a deux points. On a une mécanique d'achat depuis plus de 3 ans maintenant où on va donner des notes, même si on n'est pas labellisé. On serait labellisé, on donnerait les mêmes notes. Ça veut dire qu'on va évacuer ou sortir un certain nombre d'investissements qui seraient pas assez bien bâtis ou trop consommateurs d'énergie. Donc on a déjà une sélection de biens pour durer. Il y a des critères importants en 2030, 2050 aussi pour faire évoluer les émissions de gaz à effet de serre, les consommations énergétiques. Donc on va sélectionner des biens qui nous semblent être de qualité aujourd'hui et on va avoir des mesures d'accompagnement auprès des locataires pour les sensibiliser aussi à un meilleur usage. On va travailler aussi, nous je parlais des retail parks, on a un peu ce que moi j'appelle des boîtes à chaussures, là, les Aldi, Lidl, on a des toits plats, donc on fait énormément de photovoltaïque, ça marche très bien, ou que ce soit en France ou en Europe. On électrifie les parkings, enfin, on a un accompagnement qui va vers le fait de bonifier l'environnemental de ESG. On a une partie sociétale aussi qu'on veut affirmer chez Intergestion, où tous nos fonds sont fonds de partage. Crystal Rent, c'est le fait de reverser une partie de ses revenus distribuables à une association qui vient en aide aux personnes en difficulté. Ce sont les Restos du Cœur, très alimentaires, donc on sait qu'en plus ils en ont éminemment besoin cette année. C'est un peu plus de 200 000 € par exemple de contribution. Au Restos du Cœur l'an passé, ce sera plus cette année puisque ça dépend des loyers. Donc il y a cet engagement à être très concret, très matériel dans chacun de nos fonds. Et alors peut-être une question, parce que dans une SCPI, finalement, l'enjeu, c'est la distribution d'un rendement régulier. Donc comment concilier, tu parlais tout à l'heure d'électrification, en tout cas de mettre des panneaux photovoltaïques sur certains des bâtiments. Ça a évidemment un coût, ce n'est pas gratuit de mettre des panneaux photovoltaïques. Comment vous arbitrez entre le coût que cela peut représenter par rapport, alors soit à un ROI, un retour sur investissement futur, soit juste un engagement presque, je dirais, désintéressé sur la cause environnementale? Comment vous vous positionnez là-dessus?
Alors, nous, là-dessus, il y a peut-être deux niveaux, hein. Quand on parle d'améliorer globalement dans l'immobilier l'impact énergétique, il y a un coût qui est mesuré, qui est considérable. Et dans le qui va payer, ça va être quand même pas mal le propriétaire. Donc, chacun de nous, sur nos bâtis, et en SCPI, ce sera le cas. Donc, il y a un coût. C'est-à-dire que depuis 4 ans, nous, on augmente ce qu'on appelle les PGE, les provisions pour gros entretiens, pour avoir des accompagnements d'optimisation de biens qui vont bien au-delà de ce qu'on ferait pour le seul entretien. Donc, ça veut dire qu'on gonfle cette partie-là, c'est-à-dire qu'on va chercher sur les revenus distribuables pour les mettre de côté. Pour les mettre de côté, pour faire des réserves, pour faire des travaux. On a un plan de travaux. Et chez Intergestion, on a une assistance à maîtrise d'ouvrage, on a toute la chaîne de valeur. Donc, on a aussi des personnes qui vont piloter les travaux, l'amélioration, mesurer aussi la réalité de tout ça. Donc, on a quand même un coût qui est porté par les associés d'une certaine façon. Il y a moins de revenus distribuables. Même si aujourd'hui, on n'altère pas la performance, on donne toujours 5% sur crédit à la rente. Et puis après, il y a un peu, même si ça paraît basique, du gagnant-gagnant. Le photovoltaïque, par exemple, il y a des entreprises qui se sont créées là-dessus, qui font le portage capitalistique de ça et qui récupèrent contre des revenus. Une partie des revenus, généralement à peu près la moitié, et qui va en rétribuer finalement le locataire qui va utiliser, qui va pouvoir dire à juste titre hein, que chez Truffaut, là, ils ont leur électricité produite et nous, on aura une toute petite rétribution, généralement marginale. Donc, on ne le fait pas simplement pour la beauté du geste. On a peut-être parfois une petite rétribution, mais généralement, c'est partagé et il y a un bénéfice quand même à cela. En tout cas, sur le photovoltaïque, c'est très vrai. Eh bien, écoute, d'excellentes perspectives. Je n'étais pas au courant sur ces entreprises. Donc, merci beaucoup, Franck. Merci à toi.